Sur un tout autre plan, Kader Yomba Condé, jeune évoluant dans le cinéma guinéen, répond-il aux normes pour pratiquer cette profession? L'Office national du cinéma guinéen, en abrégé ONACIG, ne le reconnaît pas. Pourtant, ce jeune affirmait récemment avoir participé au nom de la Guinée au FESPACO sur financement propre. Abdoulaye Sadio Diallo, Yacouba Traoré l'ont rencontré, suivi. Kader Yomba se présente comme le président du patronat des cinéastes et des producteurs de Guinée. Ces 3 films n'étant pas retenus pour participer au FESPACO, il explique avoir accepté d'accompagner les jeunes réalisateurs de l'ISAG sur demande de ces derniers. Donc quand les résultats sont venus, il y a eu 3 films qui ont été retenus. Et les 3 réalisateurs, il y avait 2 films d'école et un court-métrage. Donc c'est ainsi, les enfants, ils sont venus me voir, ils voulaient d'aide. Parce que tout simplement, vous connaissez comment l'administration ça se passe. Et le temps était très bref. Et du coup, les enfants n'avaient pas de passeport et ils ne savaient pas que faire. Et maintenant, moi, je leur ai demandé de me donner un temps. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que la Guinée soit représentée. Malgré les efforts qu'il dit avoir fournis, Kader est traité de menteur par l'Office national du cinéma de Guinée. L'ONACIG s'inscrit en faux, dénonce et condamne l'attitude maladroite et malhonnête de M. Kader Yomba Condé. L'ONACIG confirme que la délégation officielle de la Guinée à la dernière édition du FESPACO, c'est-à-dire le 50e, était composée de M. Sekouma Bari, M. Moussa Kemoko Diakité, réalisateur de Naïtou l'orpheline, et Maria Matamara, directrice générale, moi-même. Le jeune reconnaît n'avoir pas été de la délégation officielle qui a représenté la Guinée au FESPACO. C'est sur fonds propres qu'il a rallié le Burkina, explique-t-il. Quoique paradoxal, il dit tout de même avoir emprunté plus de 100 millions pour que les jeunes cinéastes guinéens puissent voyager. On n'a pas traité avec madame la directrice de l'ONACIG. Elle nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas de fonds pour nous, qu'elle était désolée. Et quand on est parti à la primature, ils ont pris le temps de nous écouter. Ils nous ont demandé, d'accord, il n'y a pas de problème, comme le Premier ministre n'est pas là, qu'on peut s'endetter partir. C'est 100 et quelques millions. Là aussi, Kader est démenti par l'ONACIG. C'est donc faux et malhonnête de la part de Kader Yomba Condé d'affirmer qu'il s'est endetté pour envoyer une équipe composée de ces jeunes cinéastes, puisque ces derniers étaient déjà pris en charge. C'est lui qui se prend en charge pour assister au FESPACO, s'est invité et n'a pas été invité, tranche un réalisateur. Et sur le même sujet, nous avons rencontré un réalisateur guinéen, Tierno Suleiman Diallo. Il estime qu'il est inutile de polémiquer sur le cinéma guinéen qui n'existe plus. Il invite d'ailleurs l'ONACIG à plus de responsabilités. Ces propos sont recueillis par nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo, Djibril Kaba Kamara. De 84 à nos jours, la Guinée ne fait pas de cinéma. Parce qu'on est très fiers des Cheikh Fantamadi, des Gaïté Fofana, des Cheikh Doucouré. Sauf on oublie que les films de ces gens, c'est une production étrangère. C'est la France qui met de l'argent, c'est des institutions telles que l'OIF qui met de l'argent. Ce n'est pas la Guinée qui met de l'argent. Donc, parler du cinéma, c'est parler d'une industrie. Une industrie où la Guinée ne met pas de l'argent. Donc, le cinéma en Guinée a été enterré au même moment que Sékou Touré. Donc, il faut qu'on arrête de parler du cinéma guinéen, d'autant plus qu'il n'existe pas. Je pense que l'ONACIG doit prendre plus de responsabilités, parce que si des cadres montent au créneau, se tapent la poitrine disant qu'ils sont des réalisateurs, confirmés par qui? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, parlant du FESPACO, sur ce cadre polémique, c'est une honte. C'est une honte, parce que quand on parle d'un festival, c'est des réalisateurs qu'on invite, ce n'est pas un pays qu'on invite. Ce n'est pas une délégation qu'on invite, c'est des réalisateurs. Et cette année, il y avait 3 réalisateurs, dont 2 et une réalisatrice guinéenne qui ont été invités au FESPACO. 2 films d'école en compétition officielle, film d'école. Et un autre en compétition officielle, court-métrage. Mais il n'y a pas à se taper la poitrine avec ça. Au moment que d'autres pays partent rafler l'étalon d'or du Yenenga, ils reviennent avec des prix. On n'a pas de prix. Après, on crie sur tout le monde, FESPACO, FESPACO. Mais qu'on arrête. Mais que l'ONACIG prenne plus de responsabilités.
Et mot de santé, dans cette édition d'information, la consultation néonatale est payante dans certains centres médicaux communaux. La vaccination des bébés, par exemple, en est une illustration parfaite. Les familles payent de 5 à 10 000 francs guinéens pour faire vacciner leurs enfants. Pour comprendre le sujet, notre équipe de reportage a fait un tour au CMS de Ratoma. Suivez. Les soins néonataux d'urgence sont également gratuits. Je suis au courant que dans certaines unités, les gens passent de 300 000 à plus. Mais nous appelons l'attention de nous tous, partout où vous irez. Si dans une structure, quelqu'un vous dit de payer, je dis de payer, je ne dis pas le montant, de payer un montant, saisissez le département de la santé. Ces précisions sont du ministre de la Santé sur les soins néonataux. Au centre médical communal de Ratoma, le constat est tout autre. Ici, les femmes viennent pour vacciner leur bébé, mais elles doivent payer 5 à 10 000 francs guinéens pour des raisons qu'elles ignorent. La vaccination, c'est maintenant ça, à nos carnets. Pour vacciner mon bébé, je paye 5 000 francs et je dépose le carnet. Chaque vaccination, je paye 10 000 francs. Pourtant, nous avons appris que c'est gratuit. Mais ils nous demandent de payer. Et puisque je veux voir mon bébé en bonne santé, je paye. Ce qu'ils nous disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Nous avons rencontré la directrice du CMC pour en savoir plus sur la gratuité des consultations et soins néonataux. Après plusieurs heures d'attente, elle nous fait comprendre qu'elle n'est pas disponible. Sinon, le ministre Nyanko Lama a bien demandé aux femmes de dénoncer ces cas. Nous allons réagir. Parce que c'est gratuit et c'est chèrement payé par le budget national. Si vous avez le courage, si nous sommes patriotes, signalons les choses et laissez l'autorité punir. Question, combien de personnes fêtent-elles leurs anniversaires chaque jour en République de Guinée? Le nombre est certainement considérable. Alors imaginez que l'on plante un arbre à l'occasion de chaque anniversaire célébré. Nous aurions certainement fait assez pour repousser l'avancée du désert. Eh bien, c'est le défi que s'est fixé des jeunes diplômés sans emploi regroupés au sein d'une ONG dénommée Akorek. Mohamed Valectoré, Ibrahim Assouma. Dans ce jardin, les essences indigènes sont privilégiées. Planter un arbre n'est rien d'autre qu'un bon signe. Pour l'occasion, Moussa Mouissila, directeur d'Espace TV, plante un arbre à l'occasion de son anniversaire. L'initiative vient de l'ONG Akorek qui lutte pour la bonne croissance des plantes. À chaque fois que j'en ai l'occasion, lors de mes anniversaires, à l'anniversaire de mes enfants, de ma femme, de toute ma famille, si j'en ai l'occasion, je viendrai planter un arbre. C'est un sentiment de satisfaction. J'ai vu les gens le faire, j'ai vu beaucoup d'amis le faire sur Internet. Aujourd'hui, j'en ai l'occasion, donc je l'ai fait. Je suis très content et félicitations à Akoreg. Des efforts à fournir pour lutter contre la désertification et la raréfaction de la pluviométrie. Un constat pour ces jeunes qui estiment qu'il est indispensable de choisir des espèces adaptées aux conditions écologiques du milieu. Imaginez combien d'anniversaires se fêtent par jour. L'ONG estime que la mise en terre d'un arbre doit être effectuée, qu'en soit en automne ou en hiver. Nous nous sommes dit alors pourquoi ne pas penser à cette initiative qu'on appelle Un anniversaire, un arbre, pour que chaque personne, chaque citoyen puisse planter un arbre à l'occasion de son anniversaire pour permettre vraiment que notre environnement soit sauvé. Parce qu'actuellement, nous ne sommes pas sans savoir que notre environnement est très pollué. Donc c'est dans ce sens que nous avons pensé à cette initiative et à inviter chaque personne et les personnalités aussi pour que chacun puisse s'impliquer dans la protection de l'environnement parce que ça nous incombe tous. Sur cet espace situé à Koloma poussent des arbres de diverses plantes. L'ONG demande aux autorités de s'investir davantage pour la sauvegarde de l'environnement, les conséquences désastreuses du réchauffement climatique et la couche d'ozone, une initiative saluée par les visiteurs. Nous lançons un appel aux autorités afin que vraiment ils puissent nous aider pour que nous aussi, pour que cette initiative puisse perdurer et qu'elle ne se limite pas qu'à Conakry, qu'elle sillonne les 33 préfectures de la République de Guinée. L'initiative de l'ONG Akorek encouragée. Voilà donc comment nous nous quittons compte de cette édition d'information cadrage pour vous, Sékou Traoré.
Amar Alexis Lahé était présent, à la régie Lamine Sidibé le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Lelieu. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espace-tv.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.